Je ne pouvais pas vous parler d'opéra en 2023 sans mentionner l'immense diva avec un grand D. La plus grande chanteuse d'opéra qui ait jamais existé, Maria Callas. Et oui, car demain, le 2 décembre 2023, elle aurait eu 100 ans. À l'occasion est diffusé sur France Télévisions le documentaire sur sa vie qui s'appelle Maria by Callas. Et c'est un très bon film, je vous le recommande. Donc, en l'honneur de cette diva, de cette femme qui a révolutionné le genre, parce qu'à l'époque de Maria Callas, les chanteurs d'opéra, ils arrivaient sur scène comme ça, ils chantaient, et après ils partaient. Donc Maria Callas, elle a vraiment changé la donne parce que non seulement elle chantait très très bien, mais en plus de ça, elle jouait très très bien. Depuis Maria Callas, tous les chanteurs d'opéra ont été obligés de commencer à prendre des cours de théâtre. Elle a mis la barre très haute. Les gens sont devenus dingues. Maria Callas, c'était Mbappé, tu vois. C'est pas une bonne métaphore. Et un des rôles fétiches de cette grande dame, c'est La Traviata, l'opéra dont je vais vous parler aujourd'hui. Violetta Valéry, c'est la concubine la plus jolie et la plus prisée de Paris. Sauf que, tel que vous pouvez le constater, elle a un chouïa nécrosé parce qu'en fait elle a la tuberculose. Donc incessamment sous peu, elle va décéder. Il se trouve qu'un jour, un jeune bourgeois, plutôt lambda mais vraiment mignon, tombe amoureux de Violetta. Et il réussit à la convaincre de vivre une histoire d'amour exclusive. Mais un jour, le père de notre ténor principal débarque et vient s'entretenir avec Violetta. Et il lui dit, voilà, en fait, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. J'aurais besoin que tu quittes mon fils, s'il te plaît. Moi, j'ai une fille, d'accord, qui doit se marier avec un jeune homme de bonne famille. Et là, le fait que son grand frère ait une espèce d'histoire d'amour hors mariage avec la concubine la plus prisée de France, moi, là, j'ai un souci niveau l'honneur de ma famille. Elle lui dit, non, mais vous inquiétez pas, dans 2 mois, je suis morte, vous aurez plus de problème. Non, non, il la force, il en a rien à faire, le Gus. Et donc, elle le quitte alors qu'elle est complètement amoureuse de lui. C'est tragique. Alors que Violetta est sur son lit de mort, des mois après, elle reçoit une lettre de Papa Germont qui regrette ce qu'il a fait et qui lui dit « Écoute, j'ai tout raconté à mon fils, il arrive ». Et donc la fin de l'opéra, c'est lui là qui regrette et lui qui débarque et qui embrasse Violetta une dernière fois avant qu'elle ne décède. Maria Callas, elle était bonne pour les fins un peu tragiques comme ça. C'était un peu sa spécialité quand même. Sûrement parce qu'elle-même, elle a eu une vie un peu tragique. Je vous spoil pas, mais allez voir le film, ça vaut le coup. Et écoutez Maria Callas, c'est son anniversaire quand même. Bon, elle est morte, mais quand même.